On y C'est- arrive. Ok, Bon, bah, comment ça va ça va, hein? depuis le Festival 666, puisque c'est là que je vous ai un peu découvert. Ouais, ok, cool. Voilà, oui. Et Eh c'est ce ben, qui m'a donné envie de faire cette interview. ok. Eh ben, ravi que tu nous aies découvert à ce festival. C'était plutôt chouette, hein? Oui, oui, oui. Il faisait On a, beau, c'était. ouais, beau, nous aussi, on a passé un bon moment. Il est très sympa ce festival. C'est la première fois qu'on le faisait, hein. Euh, mais ouais, on a bien aimé. C'était cool, quoi. Une belle affiche. Ouais, belle affiche. Belle affiche, belle organisation. C'est vrai qu'en tant que groupe, c'est hyper carré. Et Mm. ils sont au soin pour les artistes. C'est très plaisant, quoi. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en discutant avec les uns et les autres. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va revenir un peu sur le dernier album qui marque aussi les 20 ans de carrière en même temps. Ouais, c'est Eh ça. oui, C'est- ça rajeunit pas. Ah, mais c'est la vie, ça, c'est pas grave. Oui. Donc là, vous avez aussi bien tourné. Ouais, ouais, ouais. On continue à défendre l'album, quoi. Voilà, on tourne, on fait nos petits bouts de chemin, quoi. On se fait plaisir aujourd'hui. Voilà, notre but, c'est vraiment de se faire plaisir et de profiter, quoi, de ce qu'on peut tirer de notre musique, quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc on continue, voilà, on continue à faire ce qui nous plaît. Bah, c'est ce qui compte, oui. Et vous avez déjà quelques idées pour le successeur ou vous y pensez un petit peu ou pas du tout? Ah oui, 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 il y a déjà, il est déjà quasiment entièrement composé, quoi. Il va falloir juste qu'on décide. Ouais, il y a à peu près, on a une bonne vingtaine de titres terminés. Oui, Et donc, maintenant, il faudra faire les choix et voilà, quoi, les choix artistiques, les choix, on va dire, studio, producteur, etc., quoi, voilà. bien sûr. Mais là, ouais, la partie artistique, elle est quand même très, très bien entamée, on va dire. Allez, 80% du boulot de l'album, il est terminé. D'accord. Parce que le dernier, ça a été, ça a un peu traîné en longueur. Ça a commencé depuis 2019-2020 à peu près. Bon, Ouais. après, il y a eu évidemment, voilà, les événements Ouais, qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas aidé. ça n'a pas aidé, oui, oui et non, quoi. C'est pas, après, c'est aussi des soucis dans nos vies personnelles, des choses qui font que bah, des fois, on est obligé de décaler. Après, en fait, à un moment, on a dit, nous pressons pas. Voilà, plutôt que on prendra le temps de faire vraiment comme on a envie. Et ce Mm. qu'on avait quasiment jamais fait sur les autres albums, c'est-à-dire qu'on rentrait presque précipitamment en studio, il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment terminées, on terminait sur place en studio à dire là il manque la fin d'un morceau, on essayait vite, vite. Et là, ce coup-ci, on n'a pas eu envie, quoi. Voilà, il y avait plein de choses, il y a eu le Covid, on a eu, voilà, il y a eu des enfants, des trucs comme ça dans la Mm. vie, donc on a pris le temps, quoi. Et puis c'est tant mieux parce qu'on est très content du résultat, quoi. Par rapport à tous nos autres albums, celui-là, c'est clairement le plus abouti, c'est le plus produit, c'est voilà, quoi. Donc, euh, donc non. Après, celui-là, on n'attendra pas autant, c'est sûr, quoi. Donc l'idée, c'est que je pense fin d'année, on enregistrera et si on arrive à le sortir en 2024, c'est bien. Sinon, ce sera début 2025. Mais voilà, le but, c'est quand même de le sortir l'année prochaine. Oui, de ne pas Voilà. faire attendre Non, autant. non, puis même nous, personnellement, on commence à être un groupe un peu plus qui a de la bouteille, quoi. Enfin, plus on attend, on va pas encore durer pendant 10 ans. Donc, nous, on a envie de croquer notre pomme musicale maintenant, pendant qu'elle existe. Et donc, voilà, le but, c'est de profiter. Et là, on a envie de faire, quoi. Artistiquement, on a vraiment envie de créer. On a eu les autres albums, on a quasiment tout fait.
on avait un mec qui bossait avec nous pour le studio, mais là, on a délégué un petit peu des trucs à des professionnels. Et c'est vrai que ça permet de passer un cap quand même. Tout ce qui est sample, etc. Avant, c'était tout moi qui faisais, mais c'est pas mon boulot, quoi. Moi, je suis guitariste. Donc, voilà. Là, on a été un petit peu plus épaulé et on a goûté à ça. Donc là, pour les prochains, on a envie aussi voilà, de travailler avec des personnes pour qui c'est le métier, quoi. C'est eux aussi qui peuvent pousser notre musique et voilà, leur donner des fois une ambiance, un aspect, un côté différent dans le son, voilà, dans l'artistique, etc., quoi. C'est aussi ce qui fait la différence avec les précédents. C'est, Ouais, ouais, aussi, ouais, c'est sûr. ouais, on va dire plus professionnel, avec Ouais, plus de clairement. moyens. Clairement. Et sinon, vous allez rester plus ou moins dans le même thème, un peu Dans le différent. style, ouais, enfin, ça restera nous, quoi, hein. Donc c'est quand même, ça restera dans la même veine. Euh, Beaucoup de mélodies, je dirais, pour le prochain. Peut-être un peu plus de mélodies. Mais sinon, ouais, ça sera dans la même, c'est ce qui nous plaît, en fait, hein. Et, on va dire, c'est un petit peu tout ce qui est années 90 remis au goût du jour, on va dire, quoi. Voilà. Nous, c'est un peu notre, notre credo, quoi. Et vous Voilà. aviez en guest Julien de Benighted, Ouais, qu'on peut retrouver sur différents albums, hein. Il aime bien, hein, se placer à droite, à gauche. c'est très sympa. Et, Très et là, sympa, ouais. il y a un artiste que vous aimeriez, avec lequel vous aimeriez collaborer, Plein. par exemple? Plein? Après, c'est des artistes qui sont, comme je vais dire, intouchables, quoi. Mais voilà, par exemple, Oui. la voix de Jonathan Davis, pour moi, j'aimerais tellement qu'il pose ses lignes de Ah, voix sur les mélodies. C'est parce que j'aime ce qu'il écrit et j'aime sa voix et ses lignes de voix, elles sont propres à lui. Je rêverais qu'un jour, ils prennent mon morceau, qu'ils me disent, tiens, regarde ce que j'ai fait, quoi. Voilà, c'est sûr. Mais après, ça reste, c'est irréalisable dans la mesure où, enfin, ce qu'on aime dans le featuring, c'est aussi collaborer avec quelqu'un qu'on connaît, qui est sympa, avec mm, qui on s'entend, quoi. C'est pas, j'ai pas envie, on n'a pas envie de donner 10 000 € à quelqu'un pour qu'il vienne faire son boulot pendant 2 heures à mettre. Enfin bien voilà, ça sûr. n'a pas d'intérêt, quoi. Ça a pas d'intérêt en fait. Donc là, pour l'instant, on se dit peut-être qu'on va sortir. Alors, ça, c'est un projet. On aimerait peut-être sortir juste un morceau avec un clip avec un voire deux featuring, mais hors album, c'est-à-dire juste personnel d'ici la fin de l'année. On aimerait bien faire ça. Après, sur Oui, l'album, oui, oui. Sur cette tournée, le meilleur et le pire souvenir. le meilleur et le pire souvenir. Ouais, je dirais que là, dernièrement, il n'y a pas eu trop de pire. Oui, tant Ou mieux. pas. Ouais, il n'y a pas eu de pire. Parce que vraiment tout s'est bien passé, on a été bien accueillis partout, on n'a pas eu de problème, il n'y a rien eu. Allez, on va dire casser ma corde au 666, voilà. Ah, J'ai cassé le problème. C'est parce que je casse jamais d'habitude, donc là c'était bon, ça arrive, hein, ça fait partie de oui, la vie, ça fait partie de la vie des guitaristes, mais non, sinon ça va, tout se passe bien. Et les meilleurs. Je dirais, qu'est-ce qu'on a fait ben là, c'est vrai qu'au 666, il y a quelque chose qu'on a apprécié et qui est rare, c'est que là, on a joué en premier. oui, c'est Et, vrai. et du coup, on a pu profiter du festival par la suite, sans avoir la pression de jouer le soir, parce que généralement, c'est rare qu'on joue en début, etc. On est plutôt en fin de soirée, montée d'affiches et tout. Et bah, quand on monte à 11 heures du soir, l'attente est plus longue, on a un peu plus la Mm. pression et on profite moins. Là, du coup, on avait l'hôtel, on avait tout qui était prêt. Donc, vraiment, on a profité du festival sans pression, voilà, pas en tant que groupe, mais voilà, en tant que public, quoi. Et c'est vrai que c'était plutôt plaisant, quoi. Ouais. Oui,
C'était le deuxième jour, vous avez joué, je ne sais plus. Ouais, c'est le samedi, ouais. Et oui, le samedi, oui. Oui, je m'en souviens en début de Et ouais, journée. on a ouvert le festival, quoi. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. Puis mais ça va, ça a été. c'était un peu à l'ombre, c'était pas non plus le plein soleil. Non, ouais, il y avait, bah, heureusement, parce que je le crains. Moi, je crains le soleil, mais c'était nuageux, donc c'était parfait. Nickel. Mm. Ouais. Vous avez un chant en français. Et Ouais. est-ce que même au bout de toutes ces années, on vous demande encore de justifier le pourquoi vous chantez en français? Parce que, bon, vous êtes français, moi je trouve ça assez normal. Et, Ben, voilà, c'est notre argument, c'est on est français, on chante en français. Voilà. voilà. Mais on vous le demande encore? Ça peut arriver, ouais. Dans des interviews papier, des fois, on nous demande et pourquoi le chant en français? Pourquoi pas Mm. l'anglais? Parce qu'on est en France, que pour Oui. faire passer le message dans notre pays, on trouve que c'est quand même la langue qui est la plus appropriée. Donc non, on reste là-dessus, quoi. Là-dessus, on ne changera pas, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible, j'imagine, de devoir se justifier de ce genre de Bah, choses. ouais, alors aujourd'hui, la question, elle est vite. Voilà, on y répond très rapidement parce qu'il n'y a pas de débat, en fait. Mm. De notre côté, il n'y a pas de débat, quoi. On n'a pas la prétention de s'exporter dans les pays, etc. Parce que ça c'est l'argument de beaucoup de groupes, quoi. Ils veulent chanter en anglais parce que c'est la langue qui passe partout, quoi. Mais nous, c'est pas le but, quoi. Voilà. Donc, voilà. On est en France, Vous on chante avez en français. déjà fait des dates à l'étranger quand même? Même dans les Ouais, pays limitrophes? ouais, on n'est pas allé très loin, mais bon, on a fait la Belgique, on a fait l'Allemagne, euh, je crois qu'on a fait l'Espagne une fois. Voilà, c'est pas hyper loin, mais bon, c'est ce qui reste envisageable pour nous. On n'a pas fait. Je sais qu'il y a des groupes qui font un peu les pays de l'Est. Des fois, ils partent, mais bon, on n'a jamais voulu le faire, quoi. Voilà, c'est loin, c'est beaucoup d'investissement personnel. Oui, niveau logistique, c'est pas forcément Ouais, toujours évident. voilà, on a plus 20 ans aujourd'hui. À 20 ans, on prend un camion, on dort dedans, c'est pas grave, voilà. Mais on va dire aujourd'hui, on a notre confort, on a voilà, on aime être bien. Donc, je dis pas qu'on partira pas encore refaire des dates dans ces pays-là, quoi. Mais c'est sûr que les tournées pendant. Ouais, ouais, je suis à la maison et la nuit est tombée. Oui, on parle et on s'en rend pas forcément compte. Oui, j'ai vu sur Facebook une phrase qui revient un petit peu. Le diable est dans les détails et le détail, c'est nous. Ouais, C'est dans une de vos chansons ou c'est ça. Je suis tout seul. C'est Azura. C'est dans Azura. oui, Ouais, ouais, ouais. parce Donc, que c'est ça. Cette phrase, elle revient. Ouais. Ouais, on aime bien, elle est assez percutante. c'est votre côté diabolique, hein. Ouais, ouais. Alors ça, c'est toute la partie, les paroles, c'est beaucoup Chris qui écrit, donc le bassiste, Mm. surtout lui. Donc c'est sa partie à lui, c'est assez personnel, c'est voilà, c'est des choses qu'il ressent, des choses qu'il pense. Donc ouais, c'est son côté. Les paroles d'Azura sont assez dans l'ensemble de l'album, c'est assez pessimiste, c'est un peu noir, c'est un peu comment dire, je cherche le terme. Bon, ouais, c'est assez noir, quoi. Voilà. Mm. Effectivement, ouais, il parle de ça donc, dans pas mal de chansons, en fait. Voilà. Et quand vous composez vraiment tous ensemble Non, ou- alors, la position, là maintenant, c'est moi, c'est 90% moi. Oui. Je compose à la maison les guitares et je fais batterie électronique, Mm. je fais des pré-prod avec des samples, des idées, etc. Et j'amène des morceaux terminés.
on les écoute ensemble, on choisit ensemble. Quand il y a quelque chose qui va pas, on dit se refrain, on le modifie, etc. Donc je retravaille dessus jusqu'à temps qu'on soit tous satisfaits, quoi. Après, chacun travaille sa partie. Chacun travaille sa partie, et puis on travaille tous ensemble avant de passer en studio, quoi. Mais D'accord. les morceaux sont déjà entre guillemets enregistrés sur bande pour voilà, on a le support pour le travailler, quoi. Oui, comme ça Toutes les arrive assez souvent maintenant. Ouais, bah, c'est vrai que tout ce qui est numérique, ça permet quand même de faire comme ça et bah, ça, c'est moins roots qu'avant, quoi, où on arrivait, c'était la répète. La répète, nous, on est je suis tout seul en tant que guitariste aussi, donc je peux pas, je peux pas faire les rythmiques et la mélodie tout seul en répète. Le rendu, on l'a pas vraiment. Et là, ça permet déjà, je double les guitares et puis je peux faire des samples, des mélodies guitare, etc. Et comme ça, on voit vraiment le rendu, quoi. Des fois, quand il y a des passages qui sont un peu vides, on dit, bah là, ce serait bien de peut-être rajouter quelque chose, une mélodie. Mais en jouant, on s'en rend pas forcément compte, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que ça a ouvert cette porte-là. Donc, maintenant, on fait comme ça, quoi. D'accord. Donc là, le projet 2024, c'est continuer un peu de date et Ouais. peut-être le Oui. septième. Je- Alors, il sera enregistré, ça c'est sûr, puisque Oui, là, on est en train de voir les détails pour les dates vraiment de rentrer en studio. Donc ça, il sera enregistré. Après, c'est vrai que sortir un album, c'est toujours très long, pour plein de raisons. Et puis nous, on est assez seul en fait, quoi. On n'a pas une armée de personnes qui travaillent avec nous. On est quasi tout en autoproduction. Alors, à droite à gauche, on a des contacts, mais c'est quand même beaucoup nous seuls. Donc, mm, passe pas, on prend le temps, on fait ce qu'on a envie, voilà. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera enregistré, quoi. que vous êtes Avec qui? aussi chez Dark Tunes. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc Mais ça vous aide quand même un petit peu, non? Ça- oui, ouais, ça aide pour la diffusion, ouais, c'est sûr. Oui, Après, tout- toute cette partie-là, alors, moi, je suis le moins, on va dire le moins. Moi, je suis pas sur les réseaux. Je suis pas, j'ai pas de machin, je m'occupe pas de la pub, même le Facebook. Voilà. Moi, je suis très la partie artistique, on va dire. Donc mm, c'est vraiment la composition, etc. Après, les autres sont plus là-dedans. Ils savent ce qui se passe, ils savent ce qu'il faut faire. Après, j'avoue, toute la promotion et tout, c'est pas mon domaine à moi, oui, donc je peux pas trop m'exprimer sur le sujet, quoi. bien sûr. Voilà. Eh ben, on va conclure. Ouais. Voilà, le petit mot pour finir. Ben, le petit mot pour finir, continuez à vous déplacer au concert parce que dernièrement, je trouve qu'il y a un petit regain d'énergie de la part du public et, euh, et ça se passe très bien. On fait des jolies dates. Il y a beaucoup tout le développement du festival aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé et on Mm, arrive à avoir des belles affiches et de l'affluence qui est super, quoi. Donc, pourvu que ça dure et à bientôt au concert. eh ben oui, avec plaisir. Si vous passez en région parisienne. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Oui. Mais là, Bon, pour ben, l'instant, à Paris, on a rien de booké, hein. Là, ça viendra peut-être. on joue dans on joue le 21 octobre à Belfort. Oui. Je sais, bah, la prochaine date, je sais que c'est celle-là. Après le reste, moi, je suis pas au courant. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps. Ben, avec plaisir. Avec Et plaisir, puis, merci. ben, j'espère à bientôt